Bonjour, bienvenue dans le 12 minutes de TV5 Monde. Nous sommes le samedi 18 avril, une édition particulière entièrement consacrée à la pandémie de coronavirus en Afrique. Et un entretien exceptionnel avec Macky Sall, le président du Sénégal. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Cet entretien est réalisé par Internet en raison des mesures de confinement face à cette pandémie de coronavirus. Vous avez demandé le 25 mars dernier l'annulation de la dette publique des pays africains. Le G20 vient de décider ces derniers jours un moratoire, une suspension du service de la dette. Alors, si cette mesure est saluée comme une grande avancée diplomatique, elle est aussi, pour beaucoup, un petit geste financier. Vous qui aviez demandé l'annulation, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? En fait, ce qui a été fait, c'est un geste important, mais pas suffisant. Je crois que nous avons aujourd'hui le devoir de renforcer la solidarité mondiale. Nous avons le devoir de faire en sorte que partout dans le monde, les systèmes de santé soient des systèmes résilients, partout dans le monde, que les effets du Covid-19 soient atténués, tant au plan économique qu'au plan social. Alors pour cela, le rééchelonnement de la dette va certainement donner des espaces budgétaires pour les pays africains qui leur permettra de faire face au combat, et même pas de façon définitive. Nous avons besoin justement que la solidarité se poursuive à ce niveau, que le G20, au-delà de ce pas, peut-être qu'on prenne l'année pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes. Mais à mon avis, pour un nouvel ordre mondial, nous devons avoir le courage d'aller au-delà du rééchelonnement de la dette, aller vers l'annulation de la dette publique et de rééchelonner la dette privée, celle-là, ce qui nous permettra véritablement, dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Mais sur qui vous pensez pouvoir vous appuyer, Monsieur le Président? Les bonnes volontés pour construire ces nouvel ordre mondial risquent de manquer. Il faut continuer à plaider pour un nouvel ordre mondial. Et parlant de l'OMS, je saisis cette tribune pour demander au président Donald Trump de pouvoir réviser sa position, ne serait-ce que de suspendre, en tout cas, la cotisation, sa mesure d'interdiction jusqu'après la pandémie. Et nous aurons le temps, après cette pandémie, certainement, d'approfondir les questions que les États-Unis ont posées. Mais je voudrais vraiment l'inviter instamment à maintenir la contribution américaine pendant que nous sommes dans cette phase de la pandémie. Puisque l'OMS accompagne un certain nombre de pays dans le conseil, dans le travail qu'il fait, si l'OMS n'arrive pas à avoir tous ces moyens, je pense que cela impactera surtout aux pays les moins riches. Et donc, c'est une invite, j'espère que je serai entendu. Dans le calme de sa cuisine, elle respire mieux depuis quelques jours, masque ajusté sur le visage. Ina est retournée au petit plat qu'elle aime tant préparer pour sa famille. Connue comme la patiente zéro du Covid-19 au Mali, elle se remet tout juste. Moi, je n'ai pas eu de perte d'odorat, mais perte d'appétit, oui, énormément. Je n'arrivais même pas à avaler une bouchée de nourriture, ce qui fait que j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Le 25 mars, à Bamako, elle a été diagnostiquée positive, 2 semaines après son retour de France avec son fils. Un poids moral supplémentaire pour cette franco-malienne, accusée sur les réseaux sociaux d'avoir importé la maladie. Coupable, en somme, alors qu'elle a bien failli y laisser la vie. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité de parler. Je serais décédé, je n'aurais pas eu cette opportunité de me défendre. Ina n'a pas oublié non plus la peur qu'elle a suscitée à l'hôpital, une solitude traumatisante qu'elle tente de digérer. L'hôpital, je l'ai vécu comme une prison. Tu ne vois personne, à part les médecins, les infirmiers. Quand ils rentrent, ils sont tellement surprotégés que tu ne vois que leurs yeux. Tu as l'impression même qu'ils te fuient. Donc, c'était assez traumatisant. Dans l'épreuve, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa sœur. Heureusement que je ne suis pas loin d'elle, trop loin d'elle. Donc voilà, elle revient de loin. Je suis fière, je suis très contente. Je rends grâce au bon Dieu de m'avoir laissé ma sœur. Tournez la page du cauchemar. La convalescente ne se hasarde pas pour l'instant hors de l'enceinte de sa maison. Le Mali faisait état jusqu'ici de moins de 200 cas de coronavirus, moins d'une vingtaine de décès et une trentaine de patients guéris.
La barre des 150 000 morts dues au coronavirus dans le monde a été franchie et le seuil des 1000 morts atteint en Afrique. Les 3/4 de ces décès africains sont enregistrés en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud. Selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, il manquerait 44 milliards de dollars sur les 114 nécessaires pour aider les pays africains à affronter la crise sanitaire et économique. L'Organisation mondiale de la santé, elle, s'alarme de la progression rapide de l'épidémie sur le continent. La semaine dernière, nous avons constaté une augmentation de 51% du nombre de cas signalés sur mon propre continent, l'Afrique, et une augmentation de 60% du nombre de décès. Avec le défi actuel d'obtenir des kits de dépistage, il est probable que les chiffres réels soient plus élevés que ceux qui ont été signalés. Concentré et déterminé, le docteur Landry Mvele se prépare à intervenir en urgence dans cet immeuble. Une femme présente des signes de Covid-19. L'équipe médicale procède d'abord à un interrogatoire avant d'isoler et tester la patiente. Une méthode pas toujours bien acceptée. Les personnes étaient très sceptiques et on avait de la peine à entrer dans les ménages. Mais maintenant, ça commence à s'alléger. Tout le monde entre dans la machine. Tout le monde a envie d'éradiquer l'épidémie. Les résultats du test arriveront dans 3 jours. Par précaution, l'appartement est entièrement désinfecté. D'après le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, trop peu de tests sont pratiqués en Afrique subsaharienne. Très souvent, les Camerounais n'osent pas consulter, par crainte d'une hospitalisation ou d'une perte d'emploi. Beaucoup de personnes n'auront pas le courage de se faire dépister, de se prononcer, n'auront pas le courage d'aller vers les autorités après l'apparition d'un signe ou de plusieurs. Le maire de Douala a annoncé un renforcement des équipes de dépistage. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le dépistage massif permet d'éviter la propagation du virus. C'est pourquoi le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies prévoit la distribution d'1 million de tests à destination de pays africains. Dans ce quartier populaire d'Abidjan, ils se sont passés le mot. Plusieurs centaines de personnes attendent de pied ferme l'arrivée de leur idole, Didier Drogba. L'ancienne icône du football ivoirien est là pour marquer sa solidarité avec ses compatriotes démunis face à l'épidémie de coronavirus. À travers sa fondation, il participe à la livraison de vivres remis à un chef traditionnel en présence du ministre du Logement. C'est le moment de faire preuve de solidarité et de compassion aussi envers son prochain. Parce que le monde traverse une période très difficile, une période de pandémie, que tout le monde n'a pas les moyens de rester confiné plusieurs semaines. Une initiative soutenue par l'Union européenne à laquelle s'est associée une autre star ivoirienne, Salif Traoré, leader du groupe Magic System. Dans toutes les villes où nous allons passer, ces 200 familles que nous allons essayer d'aider, et ces 1000 familles pour cette semaine. La solidarité, ça fait partie des valeurs de partage. Et aujourd'hui, on ne peut pas être artiste sans avoir pour valeur le partage. Les plus chanceux repartent avec des rations de riz, d'huile, un don précieux en cette période difficile. Certains habitants du quartier ont reçu des masques, un produit rare et cher, comme l'explique cette coiffeuse qui ne travaille pas en ce moment, épidémie oblige. Tout le monde n'a pas les moyens pour acheter. Bon, les cache-nez là, ça coûte, d'autres vont ça à 1500, d'autres vont ça à 2000. Bon, nous, on n'a pas les moyens pour acheter les cache-nez à 1500, à 2000 là. Si on n'a pas là, la maladie va nous contaminer puisqu'on n'a pas les moyens. C'est tout le paradoxe, le port du masque est obligatoire en Côte d'Ivoire. Dans les jours qui viennent, près de 6000 familles devraient recevoir des produits de base, mais aussi du gel hydroalcoolique dans 11 localités. À ce jour, le coronavirus a contaminé plus de 700 personnes et fait 6 morts officiellement dans le pays. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Fagno, je suis chanteuse d'opéra et donc nous sommes en confinement depuis, je ne sais plus maintenant.
Et pour nous, nous artistes, quand j'ai lu c'est artiste, ça a été super dur c'est fini en fait, on peut plus jouer devant les gens, on peut plus partager notre musique. Donc personnellement c'est ça qui a été très dur, d'arrêter complètement l'activité. Mais en soi, sinon le confinement, je le vis assez bien dans le sens où mon appartement est assez grand, on a un extérieur, avec mon mari on fait des jeux de société, on fait de la musique, on regarde des super films, des séries, on lit, on s'occupe. Donc même si c'est pas la folie parce que j'aime vivre comme tout le monde, ça se passe assez bien. Et moi ce que je peux conseiller pendant ce confinement, c'est profiter de toutes ces plateformes qui sont maintenant gratuites pour voir par exemple des opéras dans toutes les maisons d'opéra du monde. Et aussi profiter mon père m'a dit qu'on pouvait faire des visites de musées. Je trouve que la culture ça aide vachement dans ces moments-là à s'évader, et je trouve que ce serait vraiment dommage de pas en profiter en cette période. Donc voilà, moi je conseille d'aller sur les plateformes sur internet, voir des opéras, visiter des musées, profiter de ça. Voilà. Et maintenant je vous propose avec mon mari une mélodie de Maurice Ravel, La Pintade. Et celle revient plus turbulente et plus criarde et frénétique, et se foutre par terre. Quand elle tombe, la sournoise fait une farce. Elle est allée pondre son œuf à la campagne. Je peux le chercher si ça m'amuse.